Le Français ne ressemble plus du tout à celui qu'on connaissait. Et même s'il est censé profiter de son aventure à Al-Ittihad, il a subi une transformation physique qui a, disons, laissé ses fans les plus fidèles très perplexes. Mais bon, ce genre de choses devient presque normal de nos jours. Regardez Lamine Yamal, qui continue d'inquiéter ses supporters avec ses scandales hors du terrain, entre une fête d'anniversaire extravagante et une relation présumée avec une femme de 13 ans son aînée. Ou encore, Kylian Mbappé, dont la gastro-entérite aiguë a fait craindre à des milliers de fans un problème de santé bien plus grave. Mais dans le cas de Benzema, personne n'imagine qu'il fait la fête comme le joueur du Barça, ni qu'il est malade comme l'ancien du Real Madrid. Non, ce qui inquiète chez lui, c'est son apparence. Car oui, voici à quoi ressemble Karim Benzema aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de cheveux longs? Évidemment, après la diffusion virale de l'image, les commentaires sarcastiques n'ont pas tardé à pleuvoir sur l'ex-star du Real. Cette personne ressemble à Benzema, c'est sûrement son grand frère, a écrit un internaute moqueur. D'autres n'ont même pas utilisé de mots pour se moquer. Ils l'ont comparé à une espèce d'hybride, mi-homme, mi-oiseau. Cruel. Cela dit, il faut reconnaître que Benzema paraît plus vieux que lui-même il y a à peine un mois. Regardez plutôt Karim et Lina Koudry au Festival de Cannes. L'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais était impeccable, et cette coupe de cheveux, magnifique. Alors comment a-t-il pu passer de ça à cet air fatigué, négligé et vieillissant? Eh bien, une théorie circule, osée mais plutôt crédible. Benzema essaierait en fait de cacher un début de calvitie. Certains fans ont remarqué une ligne frontale qui recule, notamment au niveau des tempes, ainsi qu'un dégarnissement progressif au sommet du crâne. Bien sûr, Benzema n'a jamais commenté ces rumeurs. Et après avoir remporté la Saudi Pro League, il se concentre désormais sur les compétitions continentales, comme il l'a fait en Europe. L'un de ses plus grands rivaux, vous l'aurez deviné, c'est Al Nassr, avec Cristiano Ronaldo, toujours aussi régulier devant le but. Mais pour Karim, le titre de meilleur buteur n'est pas ce qui compte, tant qu'il gagne des trophées pour son club. On dirait bien que l'amitié avec CR7 est restée à Madrid. Bref, ami ou pas avec Ronaldo, Benzema continue d'écrire l'histoire et il veut prouver qu'il a encore ce qu'il faut pour aller chercher des titres. Quant à sa coupe de cheveux, disons qu'il est plus proche de ses 40 ans que de ses 30, donc c'est dans l'ordre des choses. Après tout, Benzema est en fin de carrière, tandis que Yamal, par exemple, ne fait que commencer. Et certains le soupçonnent déjà de porter une perruque pour cacher sa calvitie. Attendez, qu'est-ce que c'était? Vous avez vu les cheveux de Lamine Yamal? On aurait dit qu'ils allaient s'envoler de sa tête à tout moment. Le prodige espagnol fait à nouveau les gros titres. Oui, il a remporté la Liga. Oui, il a aussi soulevé la Copa del Rey. Mais tout cela est passé au second plan ces derniers jours, car Yamal est devenu incroyablement viral à cause de ses cheveux. Je veux dire, a-t-il encore cette coiffure façon nouille, comme dans ce même Généré Paria? Va-t-il garder ses cheveux blonds platine? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce une perruque? Je sais, ça paraît fou, surtout pour un adolescent, mais les fans débattent sans arrêt sur ce sujet, car Lamine devient particulièrement énervé quand quelqu'un touche à ses cheveux. Yamal touche constamment ses cheveux pendant les matchs, comme s'il voulait vérifier que chaque mèche restait en place. Cela ne veut pas dire qu'il est chauve, bien sûr, il peut juste être un jeune qui veut avoir du style. Comme vous le savez, la star du FC Barcelone arbore désormais une coupe blonde choquante qu'il cachait au début sous une casquette. Lors des entraînements d'avant-finale de la Copa del Rey à Séville, le jeune joueur gardait sa transformation secrète sous des chapeaux, même sous une chaleur intense, ce qui a alimenté les rumeurs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un de ses coéquipiers lui a littéralement demandé de se raser la tête pour ne pas porter malchance à l'équipe avant la finale contre le Real Madrid. Wojciech Szczęsny a été interrogé sur le nouveau look de Yamal par TVP Sport. Je vais vous dire ça, il y avait un coiffeur à notre hôtel pour les joueurs qui voulaient changer de coiffure. J'ai essayé de le convaincre de tout couper, mais il ne m'a pas écouté. Est-ce que Yamal tenait tellement à sa nouvelle coupe qu'il a ignoré la demande de son coéquipier? Ou a-t-il caché la vraie raison, une perruque dissimulant un début de calvitie? Eh bien, si on devait deviner, on dirait que même s'il perd vraiment ses cheveux, il ne porte pas de perruque. Franchement, le gars aime juste se coiffer, laissez-le tranquille. Mais vous savez comment ça se passe, il est devenu la cible de nombreuses blagues. Et les utilisateurs des réseaux sociaux ne lui ont fait aucun cadeau. Certains l'ont même taquiné avec un jeu où l'on doit choisir sa nouvelle coupe. Quoi qu'il en soit, Lamine a bouclé une saison incroyable, autant sur le plan sportif que personnel, puisqu'il est de nouveau en couple avec Anna Padilla, qui, soit dit en passant, a aussi été harcelée et insultée en ligne pour, soi-disant, s'être remise avec Yamal à cause de son succès.
Encore une fois, on n'y croit pas, mais les rageux vont rager. L'adolescent profite de la vie, joue pour le club qu'il aime, sort avec la femme qu'il adore et reçoit le soutien constant de sa famille. On espère juste que son père, Mounir Nasraoui, ne perdra pas les pédales. Saviez-vous que certaines personnes s'inquiètent qu'il devienne littéralement fou? Les jours heureux de Lamine Yamal aux côtés de son père toucheront bientôt à leur fin inévitable. Toutes ces danses, ces rires et cette joie, tout cela sera bientôt terminé, car le père de Yamal a complètement perdu la tête. Mounir Nasraoui a adopté une personnalité très médiatisée depuis que son fils est devenu célèbre. Et il a parfois éclipsé le succès de Lamine avec ses célébrations excentriques, ses scandales et ses attitudes violentes. Son amour pour son fils ne fait aucun doute. Mais l'attention constante qu'il attire et son opposition au profil discret de Yamal ont suscité de nombreuses controverses. Le comportement de Mounir pourrait en effet affecter la carrière de son fils dans le football. Comme on peut s'y attendre, le père de Lamine joue un rôle essentiel dans sa vie. L'adolescent est très attaché à ses deux parents, Sheila et Bana, ayant toujours été une mère formidable pour lui. Mais sa relation avec son père est unique. Mounir Nasraoui était sans doute l'homme le plus heureux de la planète lorsqu'il a vu son fils soulever le trophée de l'Euro. Il n'en croyait pas ses yeux. Mais même à ce moment-là, il a involontairement volé la vedette. Tout d'abord, il a pris le trophée de son fils pour le meilleur jeune joueur du tournoi et refusait de le rendre. Puis, il a fait ça. Fou de joie, il n'a pas hésité à l'exprimer. Ce gars est complètement dingue. Et au cours de l'année écoulée, le monde a découvert un personnage unique qui ne montre aucun signe de nervosité devant les caméras, allant jusqu'à placer son fils au-dessus de Léo Messi. Pour moi, mon fils est le meilleur en tout, pas seulement en football, mais aussi en amour. En tant que personne, tout. Bien sûr, sa personnalité extravertie lui a valu des critiques, et certains ont commencé à se demander si Mounir pourrait devenir un problème pour l'évolution de Lamine. Mais comme l'ont souligné certains fans, il a toujours été là pour son fils, avant même que ce dernier ne rêve de devenir une star du football. Alors, qui mieux que lui pour exulter de joie en voyant Yamal réaliser son plus grand rêve? D'ailleurs, Lamine entretient une relation très proche avec sa famille, et cela n'a pas changé, malgré son ascension fulgurante dans le football d'élite. Pues sobre todo pienso en mi familia, lo que han sufrido mis padres, mi abuela cuando me cuidaba. En eso pienso en ellos y que espero que estén muy orgullosos de mí. Yamal a toujours été très attaché à sa famille, et cela n'a pas changé, même alors qu'il a pris d'assaut l'Europe. Et tout cela, il pourrait bien le devoir à son père. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le papa de Yamal, Mounir, est un homme extraverti, passionné de football, peut-être même plus que son fils. Eh bien, il s'avère que c'est lui qui a convaincu Sheila de participer à la loterie annuelle organisée par le FC Barcelone, où un enfant était choisi pour poser avec un joueur du Barça. Et comme la relation de Lamine avec le football ressemble à un conte de fées, il a gagné la loterie. Et le joueur avec qui il a eu la chance de poser, alors qu'il n'était encore qu'un bébé incapable de comprendre ce qui se passait, n'était autre que Léo Messi. Imaginez ça, un bébé de quelques mois seulement, réalisant déjà le rêve ultime de tout fan du Barça. Rencontrer la Pulga en personne, une influence décisive, mais risquée? Avançons dans le temps. Le père de Lamine a révélé cette photo presque oubliée, l'ascension de deux légendes, a-t-il écrit. Et il avait raison. L'influence de Mounir sur Lamine est tellement grande qu'il a failli convaincre son fils de jouer pour le Maroc, son pays d'origine. En 2022, la fédération marocaine a admis avoir tenté de persuader Yamal de rejoindre leur équipe nationale. Tout le monde parle de lui et se demande si nous allons l'arracher à l'Espagne. Son père est marocain, sa mère est de Guinée équatoriale et il est né en Espagne. Donc il a 3 choix possibles. Au final, il jouera là où il se sent le mieux, là où son cœur lui dira d'aller. Le recruteur a ajouté que Yamal est international avec l'Espagne chez les jeunes et nous respectons cela. Nous ne forçons personne. Lorsqu'il prendra sa décision finale, il faudra simplement la respecter. Mais les intentions étaient donc claires et l'adolescent a choisi de représenter son pays de naissance. Cela ne signifie pas pour autant que Lamine renie ses origines marocaines. Preuve en est, il a même porté le maillot du Maroc devant ses coéquipiers, dans une vidéo que Yamal voudrait probablement effacer d'Internet. Dans cette vidéo, il se moquait de ses coéquipiers après la victoire du Maroc contre l'Espagne. L'équipe africaine avait marqué l'histoire de la Coupe du Monde et le jeune Lamine était ravi, même s'il allait représenter l'Europe peu après. Mais encore une fois, avec un père aussi médiatique, il est logique qu'il ait soutenu le Maroc. Un homme imprévisible et parfois dangereux. Le problème, c'est que Mounir n'est pas seulement un homme excentrique qui aime attirer l'attention. Il a également été impliqué dans plusieurs scandales violents. Par exemple, souvenez-vous, il a été poignardé par 4 personnes et hospitalisé.
Mounir a été attaqué sur un parking dans ce qui a d'abord été décrit comme une vengeance. Des sources locales affirment qu'une bagarre a éclaté dans la zone, menant à l'agression. Dieu merci, on vient de me transférer en chambre et je vais un peu mieux. Je dois être plus calme, pour le bien de tout le monde. Pour moi et ma famille, il faut penser que la justice fera son travail. Dieu est grand. Tout a une solution. Bien sûr que j'ai eu peur, j'ai vu la mort de près. Ces conflits ne sont malheureusement pas des incidents isolés. Imaginez Lamine allant s'entraîner alors que son père se bat pour sa vie. Comment pouvait-il rester concentré, Lamine et Yamal, entre amour paternel et instabilité familiale? Aujourd'hui, Yamal brille grâce à et malgré son père. Car c'est bien là toute l'ambivalence de Mounir. Il est à la fois une figure essentielle dans le développement de son fils et une source constante de risques et d'inquiétudes. Espérons que les scandales restent derrière eux pour le bien de Lamine, qui pourra alors se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Jouer au football.